Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à calculer le produit scalaire à l'aide des coordonnées de vecteurs. Donc, première chose, on va faire un petit rappel de la formule et ensuite on fera des exercices d'application pour que vous sachiez utiliser cette formule. Donc déjà, rappelez-vous que lorsque l'on a par exemple le vecteur AB et que l'on cherche ses coordonnées, la formule c'est xb moins xa YB moins YA. Donc ça c'est important, si jamais les coordonnées du vecteur ne sont pas données, ça va être à vous de les calculer. Et pour les calculer, il va falloir qu'on utilise cette formule. Donc les coordonnées, le calcul de produit scalaire avec des coordonnées, c'est vraiment quand vous serez dans un repère et qu'on vous donnera différentes coordonnées de points. Donc ça c'est pour calculer les coordonnées du vecteur. Eh bien, on va supposer que si les coordonnées du vecteur U c'est x, y, et que les coordonnées du vecteur V, c'est x', y'. Alors, si je veux calculer le produit scalaire, donc rappelez-vous, U scalaire V, je vais faire x fois x' plus y fois y'. Donc je multiplie ce nombre par celui-ci et ce nombre par celui-ci et je les additionne. Et je trouve mon produit scalaire. Donc finalement, c'est assez facile. Il faut juste penser, quand les coordonnées de vecteurs ne sont pas données, à les calculer grâce à cette petite formule. On va faire tout de suite un exemple, je vous le note et on le fait ensemble juste après. Voici le premier exemple que je vous propose. Soit le vecteur U qui a pour coordonnées 3, 1 et le vecteur V qui a pour coordonnées moins 4, 0 et je vous propose de calculer, je vous demande même de calculer U scalaire V. Donc pour ça, comme j'ai les coordonnées de mes vecteurs, je vais pouvoir utiliser la formule. Donc U scalaire V est égal, donc je renote la formule xx' plus y'. X c'est 3 fois x' c'est moins 4, plus y c'est 1 fois y' c'est 0. 3 fois moins 4, moins 12, plus une fois 0, 0. Ça me donne moins 12 et là j'ai trouvé U scalaire V. Donc finalement, quand j'ai les coordonnées de mes vecteurs, c'est assez facile. On va voir maintenant un deuxième exemple où là, ça va être à nous de calculer les coordonnées des vecteurs. Donc il va falloir qu'on fasse une petite étape supplémentaire. Voici donc le deuxième exemple. Je vous dis soit A, B et C, donc les coordonnées de 3 points dans un repère orthonormé, calculez BA scalaire BC. Donc là, j'ai les coordonnées de 3 points, donc tout de suite, je vais penser à la formule des coordonnées de vecteurs. Et je vais me dire que pour calculer le produit scalaire, je vais faire cette formule, mais pour cela, il va d'abord falloir que je trouve les coordonnées du vecteur BA et les coordonnées du vecteur BC en appliquant la petite formule qui est là-haut. Cette formule, attention, elle n'est utilisable que lorsque vous êtes dans un repère orthonormé. Ça sera précisé normalement dans l'énoncé, ne vous inquiétez pas. Mais un repère orthonormé, c'est un repère où l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées se coupent perpendiculairement et qu'une unité sur l'axe des abscisses est égale à une unité sur l'axe des ordonnées. Ça, c'est juste pour la petite précision. Donc, première chose, je vais calculer le vecteur BA. Le vecteur BA, si j'applique la formule, ça fait XA moins XB, YA moins YB. Donc, on se rappelle, attention, qu'on commence toujours par la deuxième lettre. Ça, c'est très important. Et donc, je calcule, je vais remplacer. Donc, XA, c'est moins 4. XB, c'est moins 1. YA, c'est 1. YB, c'est 2. Abscisse ordonnée du point. BA, donc moins 4, moins 1, ça veut dire moins 4 plus 1, moins 3. Et 1 moins 2, moins 1. J'ai calculé les coordonnées du vecteur BA. De même, je vais calculer les coordonnées du vecteur BC. XC moins XB, YC moins YB. Je remplace. XC vaut 1, XB vaut moins 1, YC vaut moins 4, YB vaut 2. Et ensuite, je calcule. 1 moins 1, ça veut dire 1 plus 1, 2. Moins 4 moins 2, moins 6. Je viens de calculer les coordonnées du vecteur BC. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir calculer le produit scalaire en appliquant la formule qui est juste ici. Donc BA scalaire BC, ça va faire XX', donc je vais renoter la formule, plus YY', ça me fait moins 3 fois 2
plus moins 1 fois moins 6. Moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Plus, et moins 1 fois moins 6, ça fait 6. Et je trouve 0. BA scalaire BC est égal à 0. Et là, qu'est-ce qu'on peut préciser? C'est que lorsque le produit scalaire est égal à 0, les vecteurs sont orthogonaux. Donc ça veut dire que là, BA scalaire BC vaut 0, donc BA et BC sont orthogonaux. Donc ça, on va le rajouter. Donc BA et BC sont orthogonaux. Ça veut dire que du coup, la droite AB et la droite BC sont perpendiculaires. Et du coup, typiquement, la question qu'on pourrait vous poser suite à ça, c'est en déduire la nature du triangle ABC. Et bien ça veut dire, si je le traçais, donc on a BA, et bien je sais que BA et BC sont orthogonaux. Donc C est forcément comme ça. Hop, du coup, forcément ici, j'ai un triangle rectangle. Typiquement, c'est la question qui pourrait suivre. En déduire la nature du triangle, on peut dire donc ABC est rectangle. Et on précise toujours en quel point? En B. Hop. Donc voilà à quoi peut nous servir le produit scalaire. C'est pour vous montrer une application concrète. Ça peut nous permettre de trouver la nature d'un triangle. Voilà pour les coordonnées de vecteurs et l'application au produit scalaire. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à faire d'autres petits exercices pour vous entraîner et être très à l'aise avec la formule. N'hésitez pas non plus à regarder les autres formules d'application du produit scalaire parce que rappelez-vous que ce n'est pas la seule façon de calculer un produit scalaire, il existe d'autres méthodes. Posez-moi toutes vos questions en commentaire si vous en avez et je vous dis à bientôt les loulous!